All right, donc ils sont 13% de la population canadienne et font partie des communautés LGBTQ. Et malgré les tabous et les préjugés, plusieurs décident quand même de partager leurs différences et leur mode de vie. Et aujourd'hui, pour comprendre les défis auxquels on est confronté en tant que société, puisqu'on est appelé quand même à vivre ensemble de par nos différences, eh bien, on a avec nous aujourd'hui Sacha et Sayana, transgenres féminins. Ou transgenre femme. On dit transgenre femme ou transgenre féminin. C'est quoi le terme qu'on utilise? Ou genre, il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs termes, donc transgenre femme. Il y a des gens comme femme trans, il y a des gens qui sont transféminines, et comme dans the trans umbrella, il y a beaucoup de comme d'autres genres et des variations. Je pense pas que all right. Okay, le terme le plus utilisé généralement, c'est femme trans. Exactement. OK, femme trans. C'est pas trans-femme, OK, c'est femme trans. Moi, je dis l'inverse, femme trans. Parfait. Donc, je vous présente Thelma, c'est ma collaboratrice. Donc, c'est avec elle qu'on va partager les questions, qu'on va avoir nos échanges ensemble. Donc, écoutez, je sais que en ce moment, les gens se posent des questions sur ce qui se passe dans notre société. Vous n'êtes pas sur le banc des accusés, OK? Ici, au Mouton Noir, tout le monde a droit à son opinion, all right? On est ici pour amener un éveil de conscience, pour comprendre nos différences, pour comment comprendre qu'on peut vivre ensemble dans notre société. Donc, pour que notre histoire puisse bien comprendre les propos, donc, Sacha, toi, tu es né d'un sexe masculin et tu es en transition pour le sexe féminin, pour devenir une femme à part complète. La transition est complétée, en fait. OK, c'est complété. Oui, comme j'ai déjà expliqué, une transition, c'est vraiment différent à chacun ou à chacune. Et il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu sens personnellement que tu as accompli le chemin que tu avais à accomplir dans ta transition, elle est complétée. Il n'y a pas une étape finale en disant, voilà, ça c'est fait, tu es complète. Exactement. Pour ma part à moi, je suis complète. Tu es complète. Et c'est la même chose pour toi, Sayana? Moi, je suis un peu plus jeune. I feel like I'm still very much early in my transition. But quand ça vient au genre, oui, je suis née avec genre un sexe masculin, but I feel like, you know, I've always been a trans girl. C'est juste ça. And avant que comme before I looked like a girl, you know, I was still in my head the same person. So I guess, yes, I was born with a sexe masculin, but that doesn't change that I was who I am forever. OK. Parfait. Excellent. Tu as quel âge, Sayana? Moi, je viens de tourner 20 ans la semaine passée. Wow! Yes! Bonne fête! Bonne fête! Thank you. Et toi, tu as quel âge, Sacha? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans. J'ai eu 35 ans il y a 1 mois et demi. Eh bien, bonne fête en retard. Merci. All right. Donc, en ce moment, comme vous pouvez le voir, on est en train de parler un peu du présent, de ce qui se passe en ce moment. Mais moi, ce que je veux faire, c'est, avant d'aller dans le vif du présent, je veux qu'on retourne un peu en arrière pour voir comment ça a évolué, comment c'est venu. Donc, j'aimerais ça. La première question que j'ai pour vous, c'est pour nous mettre dans le contexte, là. Racontez-nous un peu, parlez-nous un peu de votre enfance et dans le milieu dans lequel que vous avez évolué. Donc, je vais commencer par toi, Sacha. Et là, OK. En fait, moi, je viens d'Amos en Abitibi-Témiscamingue. J'ai toujours été le mouton noir, c'est très drôle. J'ai toujours été le mouton noir un peu de mon coin de pays. Quand j'étais jeune, vraiment, enfance, pas le fun à l'école. Je me faisais toujours écœurer. De maternelle à secondaire 5, on ne m'a jamais lâché parce que j'étais très maniérée, très princesse de nature, on va dire ça comme ça. J'aimais pas me salir, j'aimais pas savoir chaud, j'aimais pas ça suer. J'étais vraiment, une princesse. Vraiment. Puis, les gens à l'école
j'ai l'impression surtout aussi le fait que ce soit en région éloignée, c'était peut-être un peu moins l'information pour tout ce qui touche la communauté LGBTQ+, c'était moins accessible, surtout à l'époque, en région éloignée. Fait que je pense que les gens ne comprenaient pas vraiment quel phénomène j'étais, on va dire ça comme ça. Puis mes parents aussi, à l'époque, étaient très confus. Comprenaient pas toujours pourquoi je pleurais parce que je pouvais pas mettre de robe pour aller à l'école, pourquoi je pouvais pas prendre les souliers à ma sœur pour aller à l'école, les petits souliers clac-clac, pourquoi j'avais pas le droit, moi, d'apporter mes Barbies à l'école, mais ma sœur, elle avait le droit. Il y a eu beaucoup de confusion. J'ai été élevée dans la confusion, on va dire ça comme ça. Parfait. Et puis pour toi, Sayana, ça a été comment un peu l'enfance? Moi, je viens de Montréal, donc j'ai grandi en ville. En fait, mon enfance, I guess, like, c'est un peu similaire comme people knew it from the jump, genre depuis que je suis née, basically, like, et ouais, j'ai vécu beaucoup de bullying, ce qui m'a comme beaucoup renforcé dans la vie, genre, j'ai dû avoir beaucoup un caractère qui était très, genre, je veux même pas dire violent, je veux dire comme protectrice, genre comme je devais vraiment comme me protéger. Donc j'étais toujours sur on the edge. I was always ready sur la défensive. Jusqu'à temps que je quitte mon quartier, qui était vraiment pas comme où j'habite maintenant, le plateau. C'est pas la même culture, c'est pas le même truc. Et même si ça m'a fait penser comme en région, Sacha, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Et c'est la même chose pour moi, honnêtement, même dans mon quartier, c'est pas la même chose que si on vient au plateau et qu'il y a plein de comme affiches qui disent « Ah, fierté, ah, c'est ça ». Tu as grandi dans quel quartier, Sian? J'ai une famille reconstituée, donc comme la plupart de ma vie, j'ai grandi dans genre Pierrefonds-Est, donc proche de Cartierville. Il y a comme à ma base, sûrement les gens ne connaissent pas, c'est des habitations sociales. Donc, j'habitais dans ce quartier-là, qui est un peu plus rough, like, you know, a rough neighborhood. Et ouais, non, les seules vraiment personnes, j'avais jamais été, I was never, like, I never saw trans people. J'avais vu quelqu'un de trans, mais j'avais vu quelqu'un de gay de Gris Montréal qui était venu. Et c'était pas la même expérience parce qu'ils étaient blancs et qu'ils venaient de régions souvent. Et c'était vraiment comme une différente expérience que quelqu'un qui vient de quelque part qui est un peu plus dangereux. All right. Parfait, je comprends. Et mais je vais juste ajouter quelque chose. Oui, dans le fond, ça revient un petit peu à ce que Chayana disait. Quand on est jeune, on n'est pas exposé à c'est quoi une personne trans. Même, tu sais, elle a 20 ans, j'ai 35, on a quand même un 15 ans de gap de différence d'âge, puis ni une ni l'autre, on a été exposé à ça quand on était jeune. Tu comprends? Fait que je trouve vraiment qu'il y a un problème à ce niveau-là, tu sais. Mais en ville, moi, le truc, c'est qu'en ville, j'en avais déjà vu. J'ai vu des personnes trans et je me souviens que ma mère m'a vraiment clairement dit, cette personne-là, c'est un homme. Genre, elle allait s'arrêter, comme me dire, genre, cette personne, c'est un homme. Oh, that's wrong. Yeah. So, like, I grew up comme, you know, I saw, like, this as very, comme, c'est vraiment triste à dire, mais comme, les seules fois que j'avais vu ça dans ma vie, c'était comme des gens sur Sainte-Catherine ou des gens sur Saint-Laurent that were, like, you know... and they was trash people. Yeah, they were on crack and everything. That's the thing. C'est pas des personnes comme nous qui travaillent. Non, c'est ça. Which is like, you know, all the experience are fine, but at the same time, it's hard to not see a good representation. And every time it was like, oh, sorry. And every time it was very like, you know, negative. OK, je comprends. Donc, c'est dans cet environnement-là que vous avez grandi. Ça a été un peu rough. J'imagine que vous avez vécu un peu de l'intimidation. Ah oui, vraiment, beaucoup. De par vos différences ou l'intimidation par rapport à quoi exactement? Par rapport à vos comportements? Par rapport à quoi? Ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai de mémoire, parce que je te dirais que quand je suis partie de l'Abitibi, j'ai comme fait un gros erase dans mon cerveau sur ce que j'avais vécu là-bas parce que honnêtement, tu sais, faire des tentatives de suicide quand tu es au secondaire, c'est pas cool. Puis moi, c'était vraiment constant, c'est à tous les jours. Comme je te disais, tu sais,
très maniérée, j'avais les cheveux très longs, j'étais très... je ne sais pas comment l'expliquer autre que très maniérée. J'ai toujours été très expressive. Je limais mes ongles à l'école, au primaire. Vraiment des extrêmes. Tous des trucs que je trouvais qui étaient très féminins à l'époque, mais je les faisais. Mais j'étais un petit gars. C'était un peu... C'était confus. Fait que, si moi, j'étais confus, j'imagine que les gens autour de moi l'étaient aussi. Puis souvent, les enfants, on le sait, les enfants, c'est méchant. C'est pas fondamentalement méchant, mais c'est méchant, un enfant. Puis, moi, j'étais l'exception à la règle. J'étais la personne qui ressortait beaucoup à l'école de par mes différences. Fait que les gens s'amusaient à me taper dessus. Mais à la maison, ça se passait comment? Comment tes parents, ils vivaient ça au quotidien avec toi? Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas nécessairement comment eux vivaient ça avec moi. Moi, je sais par contre que j'ai toujours été très mal à l'aise avec mes parents dans le passé. Toujours. Je savais qu'ils ne me comprenaient pas. Même moi, j'essayais de mettre le doigt sur c'était quoi le bobo. Pendant très longtemps, à l'âge de 10 ans, j'étais comme, je suis homosexuelle. C'est ça qu'il y a. Mais j'en parlais pas, je voulais pas en parler. Là, finalement, en devenant adolescente, je suis partie de l'Abitibi pour m'installer parce que mes parents sont séparés. Mon père reste à Montréal. Donc, je suis déménagée avec mon père. Puis à ce moment-là, quand je suis arrivée dans la grande région, j'étais un peu plus exposée à la communauté LGBTQ. J'ai commencé à travailler dans le village, à croiser les personnes trans. Un de mes meilleurs amis a fait une transition. Je ne sais pas si vous connaissez Jessica Sobko. Oui, c'est la première femme trans à avoir fait le cover du Summum. Oui. Okay. Je me rappelle de... Oui. Non, exactement. Elle, c'est, dans le fond, une de mes meilleures amies depuis que je suis arrivée ici. Fait que quand elle a fait sa transition, je l'ai suivie étape par étape. J'ai vu c'était quoi. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à voir des psychologues spécialisés pour ça, des sexologues spécialisés pour la dysphorie de genre. Fait que ça m'a aidé. Fait que dans le fond, même si quand tu étais jeune, habitant en Abitibi, sachant dans la position dans laquelle tu étais, tes parents, ils t'ont jamais amené voir des psychologues, ils t'ont jamais amené voir un spécialiste ou quoi que ce soit pour faire des suivis, pour voir qu'est-ce qui... En fait, j'ai vu une psychologue de ma 2e année à ma 4e année. OK. Parce que mon inconfort faisait que j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Okay. Et mes parents ne comprenaient vraiment pas ce qu'il y avait. Fait que j'ai commencé à avoir des psychologues et les psychologues à l'époque n'ont jamais semblé trouver qu'il y avait quelque chose de pas normal avec moi. On disait... Je me rappelle juste qu'une fois, la psychologue, elle a dit devant ma mère et mon beau-père que j'avais besoin d'énormément d'attention et que c'était pour ça que je cherchais à me faire écœurer à l'école. Wow! Ça m'a toujours resté dans la tête. Puis j'ai toujours, à quel point c'est affreux que tu dises ça d'un enfant qui va vraiment pas bien. OK. Non, je peux comprendre ça. Wow, c'est spécial. Et j'aimerais savoir, toi, Sayana, par rapport à l'ambiance familiale au niveau, comment tes parents ont réagi ou comment ils réagissent par rapport à tes choix quand tu étais plus jeune? Well, very interestingly enough, parce que je pense que comme quand ça vient à ma famille, I don't think they had that much of a problem. Je pensais qu'il y avait autant un problème jusqu'à temps que je hit la puberté. Okay. Vraiment, quand j'ai eu ma puberté, comme, surtout ma mère, c'était pas vraiment mon père, mais ma mère qui a vraiment changé comme un peu d'attitude envers moi. Même si, genre honnêtement, as a kid, j'étais pas vraiment confuse, c'est ça le truc. Parce que moi, à l'intérieur, je savais que j'étais une fille. Mm-hmm. So, I didn't have to question myself. Donc, pour moi, c'était clair que comme, I was just a princess, comme un peu comme toi, I was just a princess. Et c'est vraiment à l'école, moi, que je me suis fait beaucoup bully ou whatever, d'un très jeune âge. Et ensuite, je me souviens que comme quand j'en ai parlé à mes professeurs, à ma mère, à whatever, whoever I talked to basically told me that je devrais commencer à apprendre à recevoir ce commentaire because that's just who I am and I would get it from my whole life. So, vraiment rapidement, quand j'ai demandé à mon prof, je me souviens, je pleurais, j'étais comme,
why are people, parce que je savais même pas c'était quoi gay. On me disait gay, moi j'étais comme gay, like I don't really entendu que c'était 2 hommes, like qu'ils étaient ensemble, but I didn't really like know what it was. So j'ai vraiment demandé comme genuinely, comme pourquoi les gens m'appellent ce nom, what does it mean, et elle m'a juste dit comme tu dois t'habituer parce que tu traînes avec des filles and that's just who you are, et c'est ça que tu vas avoir toute ta vie. So rapidement, moi j'ai commencé à genre me défendre pour moi-même, et plus tard au secondaire, ça a tourné vraiment straight up into cyber attacks. Comme moi, j'ai la génération qui a vraiment comme commencé genre Snapchat et comme online, just after like the Facebook, MySpace, like I guess dans les années 2000. And I guess like moi, j'ai eu beaucoup de cyber attacks. J'ai vraiment plusieurs fois failli me battre. J'aurais pu me faire casser les dents. I've been like through... but I've never got beaten, actually, parce que à chaque fois, I would show up. Et c'est encore là que, comme je dis, dans mon quartier, si tu veux pas te faire battre, you have to have tough skin and you have to show it. So, si quelqu'un dit, je vais te battre because you're a faggot and this and that, you have to show up and say, no, you're not going to beat me up. Because Parfait. D'accord, merci. Et j'aimerais savoir une question qui revient souvent lorsqu'on parle de ça, de femmes transgenres ou d'hommes transgenres. On parle des diagnostics, parce que tout à l'heure, on a effleuré un peu le sujet des psychologues, les suivis. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le diagnostic qu'on donne lorsque le psychologue voit que, bon, on a une tendance que nous-mêmes, on se pose des questions, qu'on soit confus ou pas, on se sent femme malgré qu'on a un sexe masculin ou on se sent homme malgré qu'on a un sexe féminin. C'est quoi le diagnostic qu'un psychologue peut donner par rapport à ça? Sacha? En fait, c'est pas nécessairement le psychologue qui va donner le diagnostic, ça va être plus un sexologue, parce que en commençant les thérapies avec le psychologue, tranquillement pas vite, lui, il va pouvoir te référer à quel autre spécialiste est dans la meilleure capacité de résoudre le problème, dans le fond, de diagnostiquer le problème. Pour ma part, moi, ça a été Marjolaine Dionne, qui est une sexologue absolument extraordinaire ici à Montréal. Et le diagnostic, en fait, ça s'appelle une dysphorie de genre. En gros, là, je vais le dire dans mes termes à moi, mais ce que ça veut dire, c'est que ce que les émotions et la tête perçoivent ne vont pas nécessairement avec l'identité que tu as physiquement. Donc, autrement dit, ton âme, parce que il y a l'âme, les émotions se logent, les désirs et ainsi de suite, ton âme se sent troublée d'être dans un corps qui rejette ou qui dit qu'il était compatible. C'est un peu ça. Ben, c'est incompatible à 100%. Moi, je dirais, quand j'étais jeune, je disais tout le temps, « Ah, moi, je suis une femme à l'intérieur, je suis une femme à l'intérieur. » Même après avoir fait mon premier coming out, on va dire ça comme ça, après avoir fait mon coming out en tant que personne homosexuelle, j'arrêtais pas quand même de dire que j'étais une femme à l'intérieur, parce que de la façon que j'interprète certaines situations, de la façon que mes émotions se font ressentir face à une situation X, ça n'a jamais été un raisonnement masculin, ça n'a jamais été un sentiment masculin, tu comprends? Okay. Ça, c'est difficile aussi à être capable de... tant que tu ne le vis pas, je suis sûre que Cheyenne elle comprend parfaitement ce que je veux dire, parce que tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir c'est quoi. Tu peux pas... J'aurais beau te l'expliquer de maintes et maintes façons différentes. Oui, tu vas comprendre en superficie, mais tu ne vas jamais vraiment comprendre à 100% qu'est-ce que je veux dire par là. Mais c'est un peu la même chose pour toi, Sayana, la dysphorie de genre. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ce terme-là? Est-ce que c'est la première fois que tu l'entends? Ou... Non, j'ai déjà entendu avec mes propres recherches. Moi, j'ai jamais passé à travers sexologue ou psychologue ou whatever. I never went. C'est vraiment intéressant d'entendre ça, because I actually never went through like that kind of phase. Moi, c'était... Quand tu parles de comme saying I feel like a woman inside, je pense que comme moi, c'était comme ça pour longtemps, pour the early age. Et quand j'ai compris c'était quoi le problème, rapidement, moi, j'étais comme, j'ai essayé d'arrêter de penser à ça, j'ai essayé d'être plus masculin, voilà, Et probablement, ça ne fonctionnait pas. I was not happy about it at all.
Et deuxièmement, c'est juste comme... there's like pour moi, je suis jamais passée à travers un système avec un nom. Je suis arrivée dans une communauté à 16-17 ans, I knew trans girls, et là, j'ai compris, OK, that makes sense. Qu'est-ce que je chantais when I was a kid was not stupid, parce que j'avais vu des vidéos à propos de trans pendant que j'étais au secondaire, et moi, je me souviens juste que comme de sentir genre une peur et genre a weird feeling comme like, oh my God, this cannot be me. Genre, cannot be me. Je comprends. Donc, j'ai appris les termes. Yeah. Et en même temps aussi, qu'est-ce qui est un peu, je ne sais pas paradoxal, mais les gens qui sont diagnostiqués du trouble qui disent la dysphorie de genre, je ne sais pas si tu peux, Sacha, continuer là-dessus, ils sont souvent, c'est ça que ça dit, ils sont diagnostiqués d'un trouble qu'on appelle la dysphorie de genre et ils se sentent souvent prisonniers d'un corps. Ils disent que c'est un accident biologique. Ils se disent souvent victimes d'un accident biologique. Est-ce que c'est un peu la même chose pour toi? Tu te sens victime d'un accident biologique? Complètement. Explique-moi ça. Dans quel sens, dans quelle conception? C'est pas correct dans ma conception. Yeah. Mon Dieu, comment te l'expliquer? Donc, parce que ça, on va parler de... Si tu parles d'accident biologique, je crois qu'on va devoir toucher le sujet de l'ADN. Mais je veux que tu nous expliques dans tes mots. Comment tu perçois le fait que ça soit un accident biologique? Donc, ça veut dire quoi pour toi dans tes mots? Je ne sais pas comment je peux te l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que clairement, à quelque part dans la conception de mon être, il y a eu quelque chose qui a mal viré. Même quand j'étais petite et que je ne savais pas c'est quoi exactement que j'avais, je savais que il y avait quelque chose qui ne fitait pas avec moi. Le corps que j'avais, le corps que je voyais, quand tu hits la puberté, il y a des choses qui changent dans ton corps. Puis moi, ça me faisait peur. J'étais comme, voyons, ça n'a pas rapport. Je me rappelle même aussi, quand j'avais 3 ans, je disais que j'allais me marier avec Aladdin. Okay. Et mes parents étaient comme, ben non, tu peux pas, c'est pas correct. Puis dans ma tête, à moi de petite fille, j'étais comme, mais pourquoi c'est pas correct que je veuille me marier avec un gars si j'avais 3 ans? Okay. Comprends-tu? Ou est-ce que ça va loin, là? Ouais. Puis en vieillissant, ben, comme je n'étais pas exposée à aucune personne trans, mais j'étais exposée à des homosexuels, on dirait que je me suis comme convaincue moi-même que c'était ça mon problème. Fait que je ne sais pas quoi d'autre te dire. Toi, Sayana, est-ce que la dysphorie de genre, on dit souvent que les gens, comme j'ai dit tantôt, accident biologique, est-ce que tu crois la même chose? Personally, pour moi, pour mon expérience, I don't believe that. Il n'y a aucun accident avec moi. Trans people have always existed. Like, genre, je pense que le vrai problème, c'est que society doesn't respect us et que c'est là que ça vient vraiment la dysphorie. I believe that, like, comme c'est un truc que je veux pour moi-même, of course, mais en même temps, I'm sure that trans women's experience would be different si on était accepté de l'enfance, à partir de l'enfance. Ou si on était exposé à ça. Oui, si on était exposé à ça, ou si on était accepté. You're right, girl. J'avais jamais vu ça sur ce temps-là. Moi, I don't believe that I was ever biologically made wrong. I'm just a trans woman. Another person is a cis woman. Quelqu'un est cis, moi je suis trans. There's nothing wrong with me. I'm just different. And I'm taking my procedures and someone else is doing their own procedures. So, parce qu'il y a des gens, comme c'est pas, la dysphorie de genre est un truc très personnel pour chaque personne trans. C'est pas tout le monde qui va avoir la dysphorie de son genitalia. Il y a des gens qui ça va être d'autres choses, comme la dysphorie, c'est vraiment personnel pour tout le monde. Do I believe I was not made right? No, I don't believe that. I believe society was not ready to have people like me, who I am. Parce que, yeah. Ouais, on peut donner ça aussi surtout aux réseaux sociaux maintenant, au travers de l'exposition des réseaux sociaux, fait qu'on est plus en contact maintenant avec des trans, on connaît plus leur histoire maintenant, mais
tu sais, s'il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents dans la vie de tout le monde pour connaître au quotidien quelqu'un qui était trans. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la société, à quelque part, essaie, avec le temps, de plutôt comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le cheminement de quelqu'un qui est trans, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là qui fait que cette personne-là s'identifie comme étant trans. Et je crois que, oui, il y a des gens dans la société qui encore ne respectent pas la communauté trans, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a des gens qui se posent plutôt beaucoup de questions au travers de ça parce que c'est encore nouveau. Parce qu'avant ça, je veux dire, les transgenres, je suis sûre que ça existe depuis des centaines d'années. Ah ben oui, toujours. C'est juste que ça n'avait pas été exposé comme ça l'est maintenant au travers des réseaux sociaux, par exemple. Les personnes trans ont été visibles toujours. C'est visible dans des passages religieux. Si on regarde dans l'islam, trans people have been visible in Islam before the British colonization. If you go into history, dans le genre, dans gender, OK, il faut comprendre que comme à l'extérieur of the European lands, désolé si je parle anglais-français, I'm a Montreal girl. Non, c'est bon, on est à Montréal, c'est franglais, donc je pense que les gens vont comprendre et puis on mettra du sous-titrage. On ne nous donne pas l'information qui est vraiment vraie. Oui, trans people ont toujours une minorité, mais trans people have always been there. Trans people have been in society. Et je pense qu'on voit comme le genre comme masculin, féminin. Et en fait, les personnes trans sont du genre féminin. Ici, on est 2 femmes trans, donc c'est sûr que pour nous, mais it's just a different variation. Ouais, je comprends. And it's been recorded that there's a lot of gender variation qui n'est pas nécessairement comme on le connaît aujourd'hui, femmes trans, femmes hommes, mais beaucoup plus two spirits comme dans les communautés. Ouais. Mais ça l'amène une question. Ça l'amène une question, si tu peux permettre, Thelma. Ça l'amène une question tantôt, que je veux revenir là-dessus. Parce que quand j'ai posé la question dysphorie de genre, le trouble, comment que vous le percevez, malgré la différence d'opinion, c'est correct. Mais n'empêche, il y a quand même une question que ça peut soulever. Parce que, Sacha, toi, tu dis, moi, je considère, oui, c'est dans tes mots à toi, c'est un accident biologique, je ne suis pas compatible avec le corps que j'ai. Et toi, Sayana, tu dis, non, moi, je suis complètement compatible, je pense juste que the world was not ready, le monde n'était pas prêt. Mais ça soulève la question quand même, comment expliquer le fait que tu sois né dans un corps contraire avec ton genre? Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je ne suis pas né dans un corps contraire de mon genre. Je suis mon genre. Before even looking like this, I already was me. I already felt like this. C'est pour ça que j'explique que... Girl, je suis tellement contente d'entendre ça parce que tu me fais tout remettre. Mais c'est la question, Sacha. C'est pour ça que j'aime bien la réponse que tu donnes, Sayana, mais je veux entendre Sacha sur comment expliquer ce fait-là. Ben, c'est ça, je te disais tout à l'heure que je n'étais pas capable de te l'expliquer, mais je pense que là, elle vient de le faire. Donc, au fait, tu ne considères pas que c'est un accident biologique? Non, je ne pense pas. Finalement, je pense que si on est là, c'est la preuve qu'on existe et que c'est possible. Tu comprends? Exactement. Why would it be an error? Et je voulais juste wow, girl, thank you so much for that. Un tout petit truc que tu avais dit, je pensais que, and that's very interesting. I love when people question themselves about, you know, why trans people are who we are. Et je pense que la réponse est actually vraiment beaucoup plus simple des fois qu'on pense. Le truc qui est compliqué, c'est notre survie, c'est comment on doit vivre, c'est comment we always have to hide and do this and do that. Quand ça vient de notre genre, I don't think it's a complicated answer. Why do we feel like this? Because we just are. Mais ça relève de quel domaine? Est-ce que ça relève du domaine psychologique? Est-ce que ça relève du domaine physionomique ou spirituel? Et si c'est physionomique, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un trouble? Mais pour vous, ça relève de quel domaine? Parce qu'il faut qu'on mette le mot dessus. Si je suis né dans un corps qui n'est pas compatible, est-ce que c'est au niveau de ma tête? Ou est-ce que c'est au niveau du corps? Ou est-ce que c'est un autre niveau spirituel? Mais pourquoi il faudrait mettre mettre un mot? Je comprends pas vraiment.
Peut-être faudrait que tu reformules la question pour que je comprenne, parce qu'en ce moment, je ne comprends pas. OK, je vais t'expliquer. En ce moment, OK, vous êtes né dans un corps Y ou X, un corps masculin. On va y aller avec les mots directs. Vous êtes né dans un corps masculin. Ça, c'est quand on le regarde. Si on regarde, c'est quoi un corps masculin? C'est un pénis, c'est les organes génitaux qui définissent un corps masculin. Mais c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est ça qu'il faut... Non, mais attends, mais je m'en viens, je vais te laisser la parole. Mais attends, c'est ça, juste, avant de déconstruire, il faut dire qu'est-ce qu'il y en est. OK? Il faut dire qu'est-ce qu'il y en est. Parce que si tu es capable d'aujourd'hui me dire je suis femme transgenre, tu te bases sur quoi? Parce qu'on sait à quoi ressemble une femme. On sait à quoi ressemble un homme pour mettre ces mots-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut définir. Mais tu es un homme par tes membres. Tu es une femme par tes membres biologiquement et ton ADN. Ça, on le sait. La science le prouve, la biologie le prouve et on le sait. Maintenant, lorsque tu es né avec un sexe et dans ta tête, tu te sens d'une autre manière. Tu dis, mais attends 2 secondes là. Pourquoi je ne peux pas jouer avec les poupées? Pourquoi je ne peux pas porter de robe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est parce que tu dis, ce que j'ai là, ce que la société regarde de moi, elle ne fit pas avec ce que j'ai réellement. Ben, c'est ça, c'est exactement, mais ça relève de quel domaine? Est-ce que c'est le domaine physionomique qui marche pas? Est-ce que c'est psychologique? Mais c'est quelque chose de complètement personnel. Moi, je connais des gens that don't have the same transition. Again, je pense pas qu'il faut vraiment, et c'est vraiment relié. Il faut décoloniser nos idées du genre, ok? C'est très relié à la colonisation, si tu vois l'histoire. Il faut comprendre que ton corps, your physical body, ce n'est pas ton genre. Une femme trans qui ne ressemble pas à moi est quand même une femme trans avant sa transition. Oui, la société ne va pas peut-être la voir as a woman, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose de très personnel. On ne peut pas mettre un corps être trans. Tu dis que le corps ne représente pas le genre. Moi, en tant que femme, ben, mon corps représente le corps d'une femme et je suis femme. Personnellement, genre, si tu dis ça, ça vient à l'encontre de comment moi je me perçois parce que je suis une femme et je me sens comme femme et j'ai un corps de femme. Donc, je ne crois pas nécessairement que ça vient appuyer, si je peux dire, ce concept-là. Moi, ce que je trouve un peu, tu sais, comme Sacha, tu parlais tantôt du fait que tu es allé voir une psychologue puis une sexologue. Ouais. Et moi, c'est ça j'essaie de comprendre. La sexologue en tant que telle, qu'est-ce qu'elle diagnostique au travers de tout ça? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, comme tantôt tu parlais que c'était au niveau des émotions, que ça se jouait au niveau de ton âme. C'était là la confusion, mais la psychologue, c'est pas elle qui est supposée de justement dealer avec le côté émotionnel, psychologique de la personne. Qu'est-ce que la sexologue vient faire au travers de tout ça? En fait, la psychologue, tu as des rendez-vous avec elle, et de fil en aiguille, plus, dans le fond, elle te rencontre, plus elle est en mesure de voir qu'il y a une dysphorie de genre ou whatever. Puis du moment que la dysphorie de genre est diagnostiquée, elle t'en va voir la sexologue pour s'assurer que c'est la bonne démarche à suivre, que s'assurer, dans le fond, de toutes les étapes, dans le fond, rencontrer l'endocrinologue pour pouvoir avoir les hormones. Ça, c'est une fait de façon suivie par des professionnels. C'est mon cas à moi. Puis ensuite de ça, tu as des rencontres avec les 3, le psychologue, sexologue, endocrinologue, et finalement, tu vas avoir 3 lettres à la fin d'un certain une échéance, je ne sais pas combien de temps, ça doit être du cas par cas. Tu as 3 lettres que tu vas porter à la clinique pour avoir la vaginoplastie. OK. Parfait. Puis, sur une liste d'attente, après ça, un coup que ton rendez-vous arrive, tu as la vaginoplastie et ensuite de ça, de fil en aiguille, pas de fil en aiguille. Tu as la vaginoplastie, puis ça finit là. Tu continues à prendre des médicaments pareils, puis... Mais est-ce que tu as déjà eu comme un psychologue, une psychologue ou peu importe, un spécialiste qui, au travers de tout ça, comment je peux dire ça, n'a pas trop compris
ton développement, n'a pas trop compris où est-ce que tu en étais dans ta vie au travers de ce processus-là? Quand j'étais jeune. Quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune. Okay. Mais tous les professionnels de la santé, les professionnels psychologues, whatever, que j'ai vus pour ma transition, pour, dans le fond, être la personne que je suis aujourd'hui, savaient de quoi ils parlaient, ils étaient au courant, ils étaient informés, ils étaient en mesure de bien me guider. Je sais pas, quand j'étais jeune, oui, c'est arrivé, là, le psychologue que je voyais à l'école comprenait absolument rien de ce qui se passe avec moi. Oui. Puis comment que, mais je veux dire, j'essaie de comprendre un peu, tu sais, quand tu étais jeune au travers de tout ça, tu parlais, tu nous expliquais tantôt que tu avais subi beaucoup de bullying à l'école et tout ça. Est-ce que, tu sais, au travers de dans ta famille, dans ton environnement familial, est-ce que tu étais capable quand même de ressentir qu'il y avait un support envers toi par rapport à ça? Parce que si je ne me trompe pas, tu as quoi? Tu as une sœur? Tu as juste des sœurs, hein? Tu n'as pas de frère? Non, j'ai ma grande sœur et moi qu'on a les deux mêmes parents. OK. Puis, les autres d'après, les deux, ma petite sœur et mon petit frère qui ont la même mère, le même père. Puis le père de mon frère, lui, il a un autre enfant aussi. OK. Fait que vous avez... On est reconstitués. Reconstitués. Okay. Fait que dans le fond, tu as dû passer au travers de voir tes parents se divorcer? Non, parce qu'ils se sont séparés, j'avais 2 ans. Ah, OK, je comprends. OK, parfait. J'ai jamais connu mes parents ensemble. Ah, OK. Ah, OK, je comprends tout à fait. Mais ça doit pas être évident en même temps de jongler avec tout ça quand tu es jeune, tu sais, l'aspect familial, l'aspect comme, tu sais, mes parents sont pas ensemble, moi, je me sens pas bien. Non, vraiment pas. Moi, ça, c'est pas ma réalité parce que moi, j'ai toujours bien vécu avec 2 parents séparés, là. Okay. J'ai jamais eu de, tu sais, ça peut pas me manquer parce que j'ai pas connu ça, tu comprends? Ouais. Mais j'ai quand même toujours eu, tu sais, un certain support, là, parce que je me rappelle que quand j'étais petite, ben mes parents étaient convaincus que je suis homosexuelle. Okay. Fait que d'une certaine façon, eux, ils me protégeaient pour ça. Mais ils attendaient que je fasse mon coming out parce que même eux n'étaient pas informés sur la transsexualité. Fait qu'ils ne pouvaient pas savoir que c'était ça que j'avais. OK. Comprends? Je me rappelle aussi, c'est vrai, c'est ça que je voulais vous dire tantôt, c'est qu'une fois, je prenais ma douche, puis je me rappelle que j'avais pleuré dans la salle de bain parce que je disais à ma mère que je trouvais que j'avais l'air d'une fille. Okay. Puis que je voulais me mettre des robes, puis que je voulais être une fille. Puis ben, ma mère était comme, ben, on va en parler à ton père. Puis je me rappelle que plus tard, quand on s'en est reparlé, elle me dit, mais je comprenais pas de où ça venait. Elle dit, j'étais vraiment perdue, confuse, ça faisait pas de sens dans ma tête. Ouais. Puis quand on a parlé avec ton père, comment que lui a réagi face à tout ça? Je m'en rappelle pas. M'en rappelle pas. Non, je m'en rappelle pas. Je pense qu'en fait, on avait commencé à parler au téléphone avec, puis j'avais changé de sujet. Ah, parce que tu n'étais pas confortable avec le... Exactement. J'ai jamais vraiment été confortable avec mon père jusqu'à temps qu'il y a 5 ans, je fasse ma transition. Wow. OK, je comprends. Excusez-moi, juste par rapport à la question, pour pas qu'on s'écarte sur la question initialement qui avait été posée par rapport au genre, par rapport au masculin et féminin. Je sais que Sayana, tu nous expliquais qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de homme-femme. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est un truc très personnel. Donc, on peut pas... Dans quel sens personnel? Moi, je vais te laisser l'expliquer, mais je veux que tu me viennes avec quelque chose de concis, parce que depuis tout à l'heure, on entend quand j'étais une femme ou si je voulais les hommes ou mon frère, ma soeur. Donc, pour qu'on puisse se définir en tant qu'être humain, on a des attributs. On a des attributs. OK. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est quand je dis mais juste que tu répondes à la question, est-ce qu'on a des attributs pour définir le genre? Pour définir le genre, oui, définitivement. OK, c'est ça que je voulais savoir. Of course, mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. Qu'il faut déconstruire dans un sens, mais pas, c'est sûr, pas détruire au complet. OK. C'est pas que comme une femme, il n'y a pas genre, a common woman's body. That's not
You know, non, je suis 100% d'accord avec toi. Même pour les hétéros, il n'y a pas un commun homme ou commun femme. We know what a woman look like. We know what a man look like. You know what I mean? C'est ça que je voulais dire. I mean, est-ce qu'il y a des gens qui ne s'identifient pas soit soit comme un homme et une femme, and that is still part of the trans umbrella. Yeah, il y a les queers, je pense. Les queers sont... Non. On parle vraiment... Queer, c'est une sexualité beaucoup plus... Et c'est plus une identité, sexualité, mais queer, ça englobe beaucoup de trucs. T'as pas besoin mon Dieu, moi, je suis tellement perdue dans tous ces thèmes-là. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que le genre n'est pas un truc, c'est pas juste femme-homme. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Quelqu'un qui est né dans un corps d'homme, that does not feel man is not a man, la personne peut décider de ne jamais médicalement transitionner. Je connais des gens comme ça. Est-ce qu'ils vont quand même avoir les cheveux longs, s'habiller comme une femme? Tout, oui. Est-ce qu'ils sont moins trans parce qu'ils ne veulent pas prendre d'hormones parce que moi j'en prends? No, they're not less trans. They just have a different path. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer que cis women, les femmes qui sont nées biologiquement femmes, oui, c'est le corps. We have to stop comparing all the time le corps d'une femme trans et le corps d'une femme qui est cisgenre. Because it's, first of all, even though you can go through procedures or whatever, it's fine to have differences. Yeah, definitely. It's fine to have differences, yeah. And trans people in general are not looking to be cis. They can do everything and still be trans, and that's fine. Mais peu importe la vagino ou pas la vagino, tu restes une femme trans pareil. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Même si on a un vagin, on reste une femme trans quand même. Et je pense que beaucoup les conversations souvent sont sur on genitalia, quand beaucoup, et je pense que c'est ça que tu essaies d'expliquer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus psychologique. That's what I'm saying. C'est pour ça que je voulais vous demander qu'est-ce qu'on met sur le mot. Now I see where you were coming from. Oui, c'est beaucoup plus psychologique que physique avec mon opinion. Ce qu'on veut dire, Sacha, c'est que la question que j'avais demandé tantôt, j'ai dit, OK, s'il faut mettre les mots, sur les objets, sur les causes, sur les troubles, qu'est-ce que ça relève de quel domaine? Et je demandais, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est physionomique ou c'est spirituel? Donc, si le genre n'est pas regardless que tu as un sexe mâle ou féminin, donc c'est dans ma tête ça se passe. Moi, je dis que je suis ça, peu importe mon physique, donc c'est dans ma tête. Donc, c'est psychologique. Parce que tu as toutes ces chirurgies ou whatever. Yeah. Yes, you're trans. You know, it's good that the person feels better in their skin parce que à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut, c'est que la personne se sente bien pour elle-même. Mais en même temps, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un n'a pas tout ça, they're not trans. OK. Yeah. Tout le monde qui a fait leur transition, à un moment, n'était pas... Donc, juste, Dimitri, 2 secondes, j'essaie juste de comprendre. Donc, un homme trans, ben, je veux dire, un homme veut devenir une femme, subit la chirurgie plastique, a maintenant un vagin. Est-ce qu'il se nomme encore un trans ou il se nomme maintenant une femme? En fait, on ne parle pas de lui jamais au masculin. Si la personne commence une transition, du moment que la personne décide de faire une transition, c'est une femme. Et opérée, pas opérée, ça reste une femme trans quand même. Okay. Une femme trans, c'est ça. Je pense que... Aussi, en tout cas, moi, je pense qu'être trans, ça va beaucoup plus avant de commencer à... C'est plus que le corps. Ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est plus que physique. C'est beaucoup plus que le physique. C'est plus que physique. Ça attribue de comment est-ce que la personne se sent confortable d'être, parler. Si quelqu'un qui est au début de sa transition that does not fit your standard, and again, that's the society standard of femininity, la personne n'est pas moins trans. C'est pas une raison pour dire, oh, I'm sorry, you don't look like a woman, I'm not. Mais j'essaie de comprendre, excuse-moi, Cheyenne, j'essaie juste de comprendre que ça veut dire que t'as un corps d'homme, mais là, tu te considères comme une femme, tu es en transition pour devenir une femme, donc tu te considères femme. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ton corps d'homme? C'est ça, j'essaie de comprendre. Donc, again, je pense que c'est très différent pour tout le monde. OK. Moi, personnellement... Parce que moi, je peux te répondre, te dire qu'est-ce que j'aimais pas de mon corps d'homme, puis tu vas voir, peut-être que Chayana, c'est Chayana? Ouais. Chayana, mais je suis sûre que c'est très similaire, tu comprends? Je vais pas rentrer dans les genitals. Yes, I have dysphoria about my genitals. I don't
I don't like to talk about it because les gens cis, straight, whatever, we never ask them about their genitals. Okay. I think it's ridiculous. Mais toi, Sacha, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton corps? Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi, de ton corps? Qu'est-ce que tu n'as pas Attends, aimé? mais juste avant que tu continues, ça, c'est une chose qui est très importante que vous compreniez et que vous fassiez très attention quand vous parlez avec des personnes trans. Ne parlez pas de génital avec eux. Exactement. C'est quelque chose de... C'est tellement délicat. C'est tellement... pour certaines personnes, ça peut être très, 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 très blessant. Okay. Très émotif, très, très émotif de parler de ça. Il y a des personnes qui ont... qui prennent des médicaments, qui n'ont pas l'argent ou les ressources pour se faire opérer. Si vous leur parlez de ça, ça va juste hit encore plus. Évitez toujours de parler de ça. Vous pouvez parler de tout le reste, mais parlez des parties génitales. C'est une question de common sense. I mean, we don't ask that too. Mais qu'est-ce que toi, Sacha, tu allais dire? Qu'est-ce que toi, tu dis? Moi, je peux te le dire, ce que j'aimais pas de mon corps. C'était quoi? Brièvement, j'ai une autre question qui s'en vient. Moi, en fait, je faisais de la danse beaucoup. Fait que j'étais très carrée. J'avais des épaules très larges. J'avais des jambes vraiment musclées. Puis, j'avais du poil sur les jambes, poil sur le torse. J'avais quand même une bonne barbe. C'est tous des trucs que j'aimais vraiment pas. Je détestais ça. J'ai même commencé à faire du laser au visage bien avant d'avoir l'esprit de commencer une transition. Puis ça a toujours été des trucs très problématiques pour moi. J'aimais pas le fait que j'étais très carrée. Je me tenais toujours les épaules par en arrière. C'était vraiment mon physique. Moi, mes parties génitales à cette époque-là me dérangeaient pas. Mais ça, c'est vraiment les deux choses qui me dérangeaient le plus. Le corps très athlétique, le poil très présent. Ça a toujours été les deux trucs les plus struggle pour moi. Maintenant, avec ma transition, j'ai pris du poids et je suis rendue plus ronde. Et je te dirais que mes jambes sont, tu sais, j'ai de la cellulite. Je suis contente d'en avoir. Je suis heureuse d'en avoir. Wow! Ça vraiment. Je suis un message à passer pour les autres femmes? Pardon? Ça pourrait être un message à passer pour les femmes, parce que les femmes, on n'aime pas la cellulite, on ne veut rien savoir. Ouais, mais moi, je suis contente. J'en ai sur les cuisses, j'en ai sur les fesses. Je suis contente d'en avoir parce que pour moi, c'est un accomplissement d'avoir changé mon corps. Tu sais, j'ai jamais eu d'implant au niveau de mes seins. Avant, j'avais des pectoraux. Maintenant, j'ai des seins, des vrais seins naturels. Ben, pas des seins refaits, c'est pas des vrais seins, mais je veux dire, j'ai des seins naturels. Naturels par des hormones ou naturels? Quand tu dis naturel, par les hormones. OK. Les hormones ont modifié mon corps vraiment, m'ont rendu super féminine dans ma silhouette. Puis moi, c'était vraiment le gros pic. Ce qui me faisait peur aussi, ma transition, parce que, tu sais, j'en ai vu des femmes trans ou des hommes trans de ne pas avoir physiquement ce qu'ils recherchaient. D'autres ont dû payer des fortunes en chirurgie plastique. Moi, j'ai la chance de l'avoir naturel. Je suis vraiment chanceuse. Mais naturel, parce que j'ai de la misère à comprendre le mot naturel. Naturel avec hormones. Parce que naturel, c'est quand tu ne prends pas d'hormones, j'imagine. Naturel, oui, naturel avec hormones. OK, parfait. Donc, si je comprends bien, là, pour conclure un peu sur ce sujet-là, le corps, l'aspect compte pour certains, puis pour d'autres, ça compte moins. Mais l'aspect physique, c'est quand même un bon atout à avoir. Oui. OK. Puis, tu sais, je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Je pense aussi qu'il y a la barrière des générations un peu qui peut jouer là-dessus. Mais, tu sais, moi, je suis d'une autre génération complètement de celle de Chayana. C'est ça? Chayana. OK. Puis, tu sais, elle fait partie d'une génération plus jeune, la génération où on parle beaucoup de non-binarité. Moi, c'est tous des trucs qui sont inconnus pour moi. C'est des trucs que je suis pas informée, je suis pas...
exposée, même si je travaille au MADO, je ne suis pas tant exposée, tant informée là-dessus. Puis j'ai l'impression que Dimitri et Thelma, vous faites partie aussi de la même génération que moi. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même barème d'âge. Fait que ça, c'est vraiment des trucs, tu sais, que même moi, en tant que femme trans de 35 ans, c'est un aspect de la société que je ne comprends pas ou que je ne suis pas nécessairement informée. Donc, je comprends un peu que Chayana, tu as peut-être un peu de misère ou un manque, tu trouves qu'on a un manque de compréhension. Ça se peut parce que j'ai des amis dans la vingtaine qui, des fois, sont comme Sacha, tu es tellement fermé d'esprit, pourtant, tu ne devrais pas. I do agree parce que je connais des femmes trans comme plus vieilles que moi et comme it's exactly that dynamic that you're talking about, mais je pense que ça vient beaucoup à cause de la survie. Again, les femmes trans qui étaient de notre génération, moi, l'avaient beaucoup plus dur. Not that trans people don't have it hard now, mais c'est une différente génération. Et aussi, juste pour revenir à ce que tu disais, je pense que la plupart des femmes trans et des hommes trans, le corps, ça joue un rôle. C'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie juste de faire comprendre qu'une personne est trans parce qu'elle est trans. Elle n'est pas en premier ici. Corps. Exactement. Mais la plupart des gens trans, le corps, it does matter. To me, it matters. To Sacha, it matters. OK, c'est ça que je me disais. C'est ça que je voulais qu'on puisse au moins s'entendre là-dessus. Of course it matters, mais je pense juste qu'il ne faut pas se limiter à penser que la personne est accomplie seulement when they're done, parce que l'accomplissement de quelqu'un, c'est personnel, en tout cas. Parfait, excellent. Je vais aller dans une question un peu plus vive par rapport au sondage, par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit de la réalité, parce que, tu sais, ce que j'aime, la dynamique, c'est on a des points de vue différents, on voit les générations, ils ont la mentalité, ils voient certaines choses différemment, et ça l'amène aussi, pas de la confusion ou le fait qu'à l'école, quand on est jeune puis on commence à se découvrir, bien, que les gens font du bullying, d'intimidation, bien, ça amène un sondage qui a été fait sur le taux de suicide. Ça disait que les hétéros aussi, il y a du suicide, hein, mais ça dit que chez les minorités sexuelles, il y a 4 fois plus de suicides à ce moment-ci. Donc, moi, ces chiffres-là, ça démontrait une détresse psychologique. Donc, est-ce que selon vous, ça devient d'une détresse, d'une complexité vraiment au niveau psychologique ou vous considérez que c'est des facteurs extérieurs autres que ça, des stéréotypes de la société, d'autres choses que l'aspect complexe psychologique? Donc, j'aimerais que tu me répondes, Chayana, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ça te dit, le fait qu'il y a 4 fois plus de suicides? Est-ce que ces chiffres-là t'interpellent? Ouais, of course, ça m'interpelle. Of course, ça, I mean, I've been through very dark times in my life where, like, you know, et je pense que ça peut venir des deux trucs. Ça peut venir de l'extérieur et ça peut aussi venir de internally. Je pense que c'est un mix des deux souvent. C'est un mix des deux qui peut qui peut devenir beaucoup. Quand tu es en train déjà de deal avec, you know, finding yourself, going through transition, and all these things that are very emotionally, you know, different, genre, getting through hormones and everything. Et quand tu rajoutes l'aspect social de comment les gens peuvent te traiter, les trucs that you just go through, c'est sûr que ça prend un taux psychologique qui est vraiment haut, mais je dirais que, encore, c'est quelque chose de très personnel, mais je dirais que de ce que j'ai vu, la plupart du temps, ça venait un mix des deux, un mix de l'extérieur, mais aussi un mix de l'intérieur. Toi, Sacha, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben moi, pour l'avoir vécu, moi, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dues justement à le bullying que je vivais à l'école. J'ai longtemps pensé que c'était juste à cause de l'extérieur, que je me sentais pas bien à cause de... Puis finalement, de fil et en aiguille, en vieillissant, je me suis rendu compte aussi qu'à l'intérieur, moi, je suis une personne très, 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 très émotive dans la vie. Je suis très transparente aussi. Puis, des fois, c'est pas toujours bon de se renfermer sur soi-même. Donc, je te dirais que vraiment, autant un que l'autre, comme elle a dit, je pense que c'est vraiment un mix des deux. C'est sûr que si la société est un peu plus, je vais dire, confrontée à tout ce qui est transgenre, LGBT, LGBTQ+, excusez-moi, pardon, mais si la société est plus confrontée à ça au quotidien,
je pense que justement l'extérieur serait peut-être un moins gros facteur que émotionnellement et psychologiquement. Mm-hmm. Et on sait aussi, par rapport à ça, il y a la société, il y a aussi, je sais que la religion a vraiment une façon de voir la chose, vraiment, ils sont contre, si on peut dire ça comme ça. La religion, en fait, a sa position sur ce que c'est être gay, être trans et tout ça. Vous, par rapport à ça, par rapport à votre spiritualité, est-ce que vous avez une vie spirituelle? Est-ce que vous avez des croyances? Vous faites de la méditation? Comment vous faites pour passer à travers ça en sachant que la religion, qui est le noyau un peu de la société au niveau spirituel, condamne ou prend une position forte par rapport à ça? Où vous vous retrouvez comment par rapport à la religion? Moi, je ne peux pas vraiment répondre parce qu'en toute honnêteté, je suis athée. Moi, je crois beaucoup en l'univers, en les énergies. Fait que je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Je vais laisser Cheyenne répondre. Ben, moi, je ne m'associe pas à aucune religion. J'ai grandi... je suis allée un peu à l'église, mais je n'ai pas vraiment grandi dans une religion. Un petit peu. Des fois, ma mère m'a amené à l'église plusieurs fois, whatever. Mais ma mère est vraiment quelqu'un de spirituel, holistique, vraiment comme dans les trucs de la nature, comme tu as dit, l'univers, les manifestations, juste the power of the mind. So, moi, je suis très spirituel. Well, Do you go to church? Est-ce que tu vas à l'église? Non. I'm not spiritual dans une religion. I'm very... le mot holistic, genre... plus comme I believe in the energies, comme un peu t'as dit, c'est vraiment believe. C'est quoi, New Age ou... De comment? New Age. New Age, j'ai pas vraiment un nom pour ça. Ma mère, c'est vraiment elle qui m'a introduit à toute ma spiritualité, mais il n'y a pas vraiment un nom, except holistic methods, comme mais holistique, je sais même pas le mot en français. Holistique. Parce que je disais New Age, parce que les gens de New Age croient beaucoup aussi à l'énergie, à l'univers, à les fréquences. Ouais, non, donc, New Age, ça s'associe beaucoup à ça. New Age, I don't know. Je pense que c'est ça qu'elle essaie de dire. Je pense qu'elle savait juste pas que c'était ça, New Age. Oui, exactement. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, j'ai grandi dans connaître des spiritualités comme ça, parler à l'univers, faire mes manifestations, écrire ce que j'ai. What I'm like, I have a huge, crystals and the whole thing. But thank you for informing me. I didn't know, j'ai grandi dans ça, donc j'ai jamais vraiment comme pensé au nom. OK. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose tellement là-dessus avant ma prochaine question. Non, c'est juste, moi, je me demandais au niveau, tu sais, on parle le côté spirituel de la chose. Tu sais, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous croyez qu'au travers comment je peux dire ça, au travers des pratiques spirituelles, est-ce que vous croyez que vous pouvez, à quelque part, être affecté au travers de votre évolution? Est-ce que vous croyez que l'aspect spirituel peut affecter votre santé psychologique, votre santé spirituelle et peu importe? Est-ce que vous croyez que l'aspect spirituel peut venir jouer au travers de votre évolution? Évolution. Ben, Sacha, je sais que tu es athée, fait que là, c'est sûr que toi, tu vas pas peut-être... Non, mais elle croit à l'énergie quand même. Et athée, moi, je crois à l'énergie. Mais elle croit à l'énergie. Donc, tu fais de la méditation ou tu fais quoi? Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis, donc, c'est le niveau spirituel, au fait. Ça m'aide beaucoup à me recentrer. Mais non, je pense pas que ça peut m'affecter de façon négative. Contrairement à... Puis, c'est pour ça que je ne voulais pas me prononcer sur le sujet parce que j'ai une opinion très, très fermée sur les religions, en fait. Okay. Puis, non, je pense que c'est mieux que je ne dise rien. Non, vas-y, on est là pour partager. Mais c'est OK, on est au mouton noir. Je ne veux pas chacun son opinion. Mais, tu vois, je sais que la religion, exemple catholique, refuse l'homosexualité, refuse la transsexualité. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont de cette religion-là, dans ma situation, qui vivent un inconfort constant, justement parce qu'ils sont elles-mêmes dans une religion qui les met à terre. Littéralement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi non plus. C'est quelque chose qui me fâche, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Puis c'est pas seulement la religion catholique, c'est beaucoup, la majorité des religions, en fait. C'est quelque chose que je comprends pas. Puis au contraire, moi, le fait que je crois beaucoup en l'énergie, que je suis très spirituelle, que je crois à l'univers, je trouve que l'univers m'a envoyé sur Terre
justement pour que je puisse m'exposer, on va dire ça comme ça, puis faire évoluer les gens, tandis que celles qui sont dans ma position, dans les religions, elles se font mettre à terre, elles se font tuer par des gens de la religion. En 2020, c'est épouvantable, je trouve. Yeah. Ben moi, je peux pas parler en tant que pour les autres religions, mais moi, je suis chrétienne, puis je me dis que en tant que chrétienne, de ce que je vois, il y a de plus en plus de gens qu'on essaie de comprendre mieux ce que vous vivez dans le quotidien. Puis le jugement n'est pas nécessairement là. Je pense que c'est l'incompréhension qui est là face au sujet. Et tu sais, on a tendance à dire que la communauté chrétienne, ben ils sont là en train de bâcher sur les transgenres, en train de parler en mal ou peu importe, ou en train de revendiquer ce qu'ils font. C'est pas le but. Je pense pas que derrière tout ça, c'est qu'ils veulent revendiquer. Je pense que derrière tout ça, c'est que, de un, il y a une incompréhension de la situation en général, de qu'est-ce qu'un transgenre, comment il vit, qu'est-ce qu'il sent, par quoi il passe et tout ça. Une fois qu'on comprend ça, je pense que c'est à la fin de la journée, c'est beaucoup plus l'amour qui va être dégagé au travers de tout ça, sachant que vous êtes humain comme tout le monde, vous sentez, vous vivez des choses, vous passez par des choses qui sont difficiles comme tout le monde. Et à la fin de la journée, peu importe la religion, peu importe votre statut spirituel, je pense qu'à la fin de la journée, l'amour, c'est quelque chose de puissant. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'au niveau de la communauté chrétienne, ce côté-là d'amour qu'on a, c'est ce qui peut vraiment nous permettre à connecter encore plus avec les gens de différentes communautés, entre autres la communauté transgenre et tout ça. Donc, moi, je pense il y a des religions, oui, qui sont plus, je peux dire, fermées au travers de tout ça. Je sais, tout à fait. Mais je pense que en tant que chrétienne, moi, à la fin de la journée, mon but, c'est pas de juger qui que ce soit. Mon but, c'est de comprendre la situation que vous vivez et au travers de tout ça, de partager avec vous et de transmettre cet amour-là au travers de tout ça avec vous et de vous faire comprendre que hey, vous savez quoi, moi aussi, j'ai traversé des choses qui sont vraiment folles dans ma vie. Moi aussi, il y a des choses que j'ai faites au courant de ma vie qui n'étaient pas correctes. Mais à la fin de tout ça, moi, personnellement, c'est au travers de ma relation avec Jésus-Christ que j'ai vraiment comme été touchée. Mais bon, ça fait partie de mon témoignage à moi. De la même façon que vous avez votre témoignage à vous. Donc, moi, je pense qu'à la fin de la journée, il ne faudrait pas mettre tout le monde au niveau de l'aspect religieux dans le même panier. Et de simplement savoir que on a tous notre approche est pas pareille au travers de chaque personne. Donc, ouais, j'allais juste dire que comme si on parle d'un système, je pense que c'est très différent si on parle d'un système et si on parle d'une personne, un individu. Les individus sont différents. Si on parle d'un système, malheureusement, le système chrétien, malheureusement, maybe dans les dernières années, ça a commencé à changer, mais pour la plupart, is one of the main reasons why we are persecuted. And puis pas juste la religion chrétienne ou catholique, again. Non, toutes les religions. Mais je pense que c'est très différent un individu versus voir le système qui a été créé. Je pense que comme la spiritualité, comme tellement, genre, I don't feel any, dans le sens, any bad vibe. I don't feel any threat right now or anything. Mais si moi, as a trans person qui pense globalement au système chrétien, we cannot sit here and lie and say that it's not one of the main factors why we are persecuted today. Pas juste dans le monde. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que l'humain, c'est une chose. Le système est une autre chose. C'est comme si on peut dire, par exemple, il y a des gens qui sont religieux dans leur religiosité, qui font des choses de manière robot, systémique, qui ne pensent pas, qui suivent des principes à l'aveugle. Et il y a des gens qui ont de l'amour, qui ont une conscience, qui comprennent l'humain de humain à humain plutôt qu'un système de règles et de ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, ce que je comprends aussi, c'est tellement, tu dis, toi, en tant que chrétienne, tu serais capable d'aller
à ton église ou à ton assemblée avec un trans, avec un gay, sans aucun problème. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Toi, tu n'aurais pas de problème avec ça, mais je suis convaincue à 400%, je me brûle les mains s'il le faut, que des gens de ton église me pitcheraient des roches si j'allais à ton église avec toi. Je suis convaincue, ça, c'est incrusté dans les mentalités des religions. Peut-être qu'il y a des églises à Montréal que tu vas rentrer, que ça va être comme ça. Moi, personnellement, dans la mienne, c'est aucunement comme ça parce qu'on accueille tout le monde, parce qu'on comprend. On comprend qu'on est tous, on vient tous du même créateur. Donc, à la fin de la journée, on accepte tout le monde comme ils sont. Moi, il y a déjà eu des personnes, excuse-moi de t'interrompre, il y a déjà eu des trans, il y a déjà eu des gays dans ton assemblée, dans l'assemblée? Oui, il y a déjà eu des gays, puis il y en a présentement, ils sont là, puis on n'est pas là en train de les juger, on respecte tout à fait la personne qui sont, puis ils sont là chaque dimanche, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour de vrai, I actually agree, parce que comme quand j'ai grandi, quand j'allais à l'église, j'étais dans une église assez comme ouverte d'esprit, and again, I think gay men, we cannot compare gay men to trans people because honey, it's two different lives, two different experiences, two different things. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu parlais du fait que si je peux dire, la religion chrétienne est oppressée et oppresse beaucoup les transgenres et peu importe, mais on s'entend aussi que la communauté LGBTQ oppresse énormément aussi la communauté chrétienne au travers de tout ça. Donc, c'est pas juste mais à l'autre, parce que ça arrive des deux côtés. Il y a une différence. Autant que attends, vas-y, Sayana, vas-y. Je suis vraiment brièvement, vas-y. Il faut vraiment aller dans cette conversation en pensant que c'est comme le racisme systémique. Quand il y a un système qui oppresse quelqu'un versus des LGBT que peut-être ils font des commentaires qui sont pas très gentils à propos des chrétiens, whatever, I don't see that as oppression. I see that maybe someone being a dick or someone being just an asshole and that doesn't have comprehension. Ben, tu vois, c'est la même chose dans la communauté chrétienne. Moi, un chrétien qui va vous juger, I will see him like an asshole, like someone who doesn't have judgment, ou quelqu'un qui n'a pas de compassion, peu importe, c'est la même affaire. À la fin de la journée, moi, je trouve qu'il y a autant de mauvaises personnes dans une communauté qu'il y en a dans une autre communauté. Ça, par exemple, je suis d'accord avec toi, c'est très, très vrai. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de regarder l'individu plus que de regarder dans quel sphère, dans quel secteur ou sphère. Dans quel secteur la personne vient. J'ai des amis de toutes les ethnies, j'ai des amis de tous les genres, j'ai des amis de toutes les religions, puis je les vois pas de par ça, je les vois simplement par la personne qui sont à part entière. J'ai rien contre, pas que j'ai rien, j'ai fondamentalement rien contre aucune religion, je veux juste pas appartenir à aucune religion. Parfait. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Mon but, c'est vraiment pas de fâcher personne ou quoi que ce soit. Non, certainement pas. On est au mouton noir. Tu partages comment tu te sens au travers de ça, et je pense que c'est ça le plus important, parce qu'à la fin de la journée, s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de compréhension. Je veux dire, on est là pour amener à la lumière, si on peut dire, qu'est-ce qui se passe pour que les gens aient une meilleure compréhension, que ce soit de votre part, que ce soit de notre part, la société, ou peu importe. Je veux dire, on est là pour ça, donc c'est correct. Et je pense aussi le fait que la communauté trans s'est tellement fait bâcher pendant des années que des fois, on est un peu sur la défensive. Sur vos gardes. On est sur nos gardes. En fait, moi, personnellement, je sais que je suis généralement souvent sur mes gardes quand j'ai des conversations dans ce genre-là, justement parce que je sais l'histoire de ma communauté et je suis peut-être moins bien informée sur l'histoire d'une autre communauté ou d'un autre cercle de personnes. Ben, tu sais, tantôt, Dimitri parlait de suicide. Est-ce que vous, tu sais, comme toi, Sacha, tu partages avec nous que tu as déjà fait plusieurs tentatives et tout ça, mais au niveau de la communauté trans, est-ce que c'est un fardeau au niveau de la communauté, le suicide? Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd? Comment que les gens ils vivent ça alentour de vous, les autres personnes de la communauté trans? Moi, je pense que chaque mort, que ce soit un suicide ou un meurtre, chaque mort d'une sœur ou d'un frère de notre communauté est vraiment douloureux.
spécialement en 2019-2020, il y a eu tellement de meurtres et de suicides. C'est dû à l'incompréhension. Je pense qu'il serait vraiment temps que la population soit informée comme il faut, puis que ça l'arrête. Je veux dire, c'est dur. C'est dur. Vraiment. J'imagine pas qu'est-ce que vous pouvez vivre parce que je suis pas dans votre position. Mais tu sais, il y a une question que je suis en train de me poser, c'est que, tu sais, les médicaments, ça a été prouvé comme quoi que ça vient changer l'aspect mental, psychologique, spirituel et physiologique de la personne. Pas physiologique, mais psychologique, tout ça, ça vient affecter la personne. Est-ce que tu crois que la médication est une des raisons pourquoi que les trans souffrent autant de dépression ou de pensées suicidaires? Définitivement, et je vais vous dire pourquoi. En fait, quand j'ai commencé ma transition, quand j'ai commencé mon ordonnance de médicaments, on m'a donné de l'estradiol, qui est l'estrogène, et on m'a donné aussi un bloqueur de testostérone. Le bloqueur de testostérone, il donne ça aux personnes pédophiles pour couper leur envie sexuelle. Tout le monde sait que avoir une libido, c'est normal, c'est quelque chose qu'on a tous besoin. Nous, les personnes trans, ils nous coupent notre libido avec les bloqueurs de testostérone. Wow. Ce qui fait qu'on tombe dans une genre de sphère un peu dépressive. Pour ma part, on m'a coupé ces bloqueurs de testostérone-là il y a vraiment longtemps. Et du moment que j'ai arrêté de prendre ces médicaments-là, un mois plus tard, toutes les pensées dépressives que j'avais, tout le manque de motivation, tout ce qui était problématique vraiment chez moi, en fait, a disparu du moment où j'ai arrêté de prendre les bloqueurs de testostérone. Et mon endocrinologue m'a dit que c'était un cas général et qu'il pensait, il est en train d'essayer de voir comment il pourrait faire diminuer la testostérone sans donner les bloqueurs parce que les bloqueurs étaient la cause numéro 1 de dépression et de suicide chez les trans. Aussi, sûrement dans le temps que tu as commencé ta transition, ils te donnaient les bloqueurs AndroCure. Ouais. Donc, même si les bloqueurs vont toujours être quelque chose qui descend ton libido, qui fait tout ça, la technologie est de meilleure. Et je sais que comme pour les gens qui viennent de commencer comme moi, comme cette année, whatever, le Spiraloctone, le nouveau bloqueur qu'ils utilisent, est un peu moins... j'ai entendu des gens qui ont été sur Spiro pendant longtemps qui n'ont pas eu de problème, mais Andro, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le temps et que maintenant, ils ne donnent plus vraiment aux gens AndroCure. Je trouve ça incroyable de vous entendre partager ça, sincèrement. Je veux dire, à la fin de la journée, est-ce qu'on est conscient que... pas un test. Non, mais je veux dire, à la fin de la journée, est-ce qu'on est conscient qu'à quelque part, les compagnies pharmaceutiques sont la raison pour laquelle il y a autant de suicides dans votre communauté? Ouais. Non, je pense pas que c'est juste ça. Non, mais je veux dire, je veux dire, un médecin à la fin de la journée, comment est-ce qu'un médecin peut se sentir bien dans sa peau avec lui-même, avec sa conscience, de vous prescrire des médicaments, sachant que ces médicaments-là vous amènent la dépression et qu'à la fin de la journée, que vous allez sûrement avoir des tentatives de suicide au travers de tout ça. Comment est-ce qu'un médecin se sent bien au travers de tout ça? Je pense que comme moi, si... ça, je comprends pas, là. Non, parce qu'il faut comprendre que si la personne ne transitionne pas, si moi je ne transitionne pas, je ne vais pas être plus être contente et je vais probablement avoir beaucoup plus de chances de me suicider ou de faire quelque chose comme ça if I'm not transitioning. Parce qu'après ça, moi je vais être appelé homme, il, lui, toute ma vie parce que je ne suis pas en train de transitionner. And then that's going to drive me to kill me way more than the hormones. Mais je pense aussi qu'il n'y avait pas nécessairement l'information aussi. Parce que moi, je sais que du moment qu'ils ont eu, que mon endocrinologue a eu la confirmation que le médicament en tant que tel qu'on parle était problématique, il me l'a enlevé. Et ils ont changé. Ils donnent plus la moi, je ne le prends plus, j'en ai plus besoin. Moi, I don't need that anymore. J'ai plus besoin de bloqueur de testostérone, j'en ai plus de testostérone. Mais
quelqu'un comme toi qui commence sa transition a besoin de faire bloquer sa testostérone au départ, sinon les estrogènes n'embarqueront jamais à leur plein potentiel. Donc, ils n'ont pas le choix de le donner. Oui, tu comprends? Et juste pour revenir à la question de Dimitri, moi, oui, ma spiritualité m'a beaucoup complexé. Genre, moi, again, I'm from a holistic, I was with a holistic mother qui me dit que tout ce qui est naturel is natural. Et comme j'ai eu beaucoup de misère à commencer les hormones, just because I believe I was made, the way I was made was fine. Je pense que la société, je veux être vue comme une femme dans le sens because I am, you know what I mean? Et aller à travers les hormones et tout, ça, je vais vers quelque chose que I associate with that, I feel good being. Tandis que comme, je pense que moi, ma spiritualité me bloquait beaucoup à, j'avais peur de prendre les hormones, il y a beaucoup de stigmas que, again, it's going to do all these things. Et oui, c'est un challenge to go through. But I have a support system that helps me. I also, comme je dis, quand tu as commencé, tu étais sur Androcure. Moi, j'ai parlé à des filles qui ont été sur les deux. C'est sûr que Spiral, you're going to be down and everything. But I feel like it's with time, they're like upgrading that technology and everything. Mais oui, pour la question, ouais, moi la spiritualité m'a beaucoup affectée à genre commencer des hormones parce que ma mère me disait que c'était pas naturel. And then I found if I wanted to be trans, I could be trans, but just not to take things that would change my body. Mais j'ai réalisé rapidement que I couldn't feel happy not getting on hormones. I needed to. C'était quelque chose de très important. Mais dans le fond, tu es sur les hormones maintenant parce que tu vas aller jusqu'au processus de la chirurgie ou bien tu ne veux même pas faire la chirurgie? I don't think, again, moi, personnellement, ce n'est pas une conversation que j'ai avec personne, même mon docteur, de when it comes to this surgery, because I don't believe that it makes a trans person trans. Don't ever let anyone... Exactly, and people cannot assume. Jamais personne te convainc que tu as besoin de l'opération pour être une femme, tu es déjà une femme. Exactly. Cependant, moi, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à la prise de médicaments? Yeah. C'est que moi, j'ai l'impression que oui, on est trans, comme tu disais, dès qu'on se rend compte qu'on est plus féminine que l'homosexuel standard. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait justement le fait que tu es une personne trans, c'est quand tu fais le suivi médical. Tu comprends? Mais moi, ça, c'est ma mentalité. Moi, c'est la façon que je vois le début de la transition médicale. Moi, je le vois comme ça. Tu sais, je sais pas, moi, peut-être que c'est un jugement que je porte, mais c'est pas dans cette optique-là que je veux le dire. Mais moi, un gars barbu qui se dit qu'il se sent femme puis qui peut utiliser les toilettes des femmes ou les vaisselles, moi, ça, moi, je trouve que... Of course, and I agree with you. Mais attends, ok, attendez, je ne vais pas réouvrir le débat sur l'apparence physique. Mais attendez un instant, why not? Attends, je ne comprends pas. Attends, avant qu'on retourne dans le vif qu'on avait tantôt par rapport à l'apparence et dans la tête psychologique, pourquoi, guys, maintenant je vous entends sur une nouvelle note, pourquoi un gars barbu qui est très dans sa tête, qui est très conscient que moi je suis une femme trans, who cares, à part de mon apparence, pourquoi vous le regarderez de non, mais moi, c'est ça. Mon point depuis tantôt et nos points étaient très différents tantôt par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, l'apparence, c'est pas la clé d'une certaine façon, oui. C'est la clé de, justement, la transsexualité. Une femme qui devient un homme veut avoir l'air d'un homme. Yeah. Veut être poilue, elle veut avoir une barbe, elle veut avoir un corps athlétique. Tu comprends? Yeah. Pour moi, quand j'ai transitionné, tout ce que je voulais, c'était d'avoir le corps d'une femme. Yeah. Tu comprends? Fait que moi, quelqu'un qui... une fille qui est juste un peu tomboy puis qui se dit gars, qu'elle a le droit d'utiliser une salle de bain gars, pour moi, à quelque part, c'est problématique. Mais ça, c'est moi. Non, mais I kind of agree parce que moi, je pense que ça va avec vraiment... le common sense, quelqu'un qui physically looks like a man, okay, and that walks around cannot expect people to receive you as a woman, and you cannot expect to go in a woman's bathroom because if you have your whole beard and everything,
again, moi, je pense que est-ce que ça te fait moins... Parce que si moi, tu me parles, on a un one-on-one conversation, tu me dis, j'aimerais mieux être adressé comme she, her, I'll have no problem to say that. But at the same time, comme tu as dit, après ça, you cannot say that you want to go to the women's bathroom and do these things because you know that your choice was not to transition and that's how you look. Ça m'amène à une question. Complètement. J'aimerais apporter une question. J'ai l'impression que c'est contradictoire avec ce que tu disais tantôt. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que la question, avant qu'on réponde à la contradiction, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de différences, que ce soit par rapport aux générations, que ce soit par rapport aux gens du même clan, du même groupe. Il y a un sondage, OK, pour revenir un peu aux chiffres, 70% des stéréotypes, puis ce n'est pas 5%, là, c'est 78% des stéréotypes proviennent des communautés elles-mêmes. Et non seulement ça, 20%, et moi j'étais vraiment comme like, oh ouais, 20% ont également répondu, puis on a interrogé des gens de la communauté, qu'ils ont répondu qu'il y a de l'intimidation au sein des groupes, alors qu'ils savent avoir, I mean, like, comment que nous, les hétéros, peut comprendre ou accepter même cette transition-là quand à l'intérieur des groupes, il y a de l'intimidation et il y a la divergence. Comment toi, tu vis ça? Sacha, comment, I mean, like, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que je pense que tu allais dans cette direction-là. Moi, je vais être honnête avec toi. J'ai longtemps été fermée dans la communauté, fermée dans le village. Je ne sortais à peine du village. Je suis drag queen, ça fait bientôt 11 ans. J'ai été un gay vraiment impliqué dans ma communauté avant de devenir la femme de la Rive-Sud que je suis aujourd'hui, la belle maman, la fiancée, la whatever. Et plus les années ont passé, plus je trouve que ma communauté, qui est la communauté LGBTQ+, qui s'est battue tellement fort pour ne pas se faire étiqueter, qui s'est battu tellement fort pour se faire accepter partout. Aujourd'hui, tu vas dans le Vieux-Port, tu vas sur le plateau, tu vas voir 2 hommes, 2 femmes, main dans la main, tu vas voir des trans. Avant, ces personnes-là avaient uniquement le village, avaient uniquement cette communauté-là. C'était une communauté qui se tenait les coudes, c'était une communauté qui s'acceptait dans toute cette belle différence-là. Aujourd'hui, ma communauté, je ne la reconnais pas. C'est une communauté qui a le besoin d'étiqueter, qui a le besoin de se fâcher, qui a le besoin de créer des clans dans ce gros clan-là. Si tu es un homosexuel pas assez sportif, t'es pas correct. Si t'es un homosexuel un peu trop underground, t'es pas correct. Si t'es une lesbienne un peu trop girly qui se fait faire les ongles, t'es pas correct. C'est rendu très... Donc, il y a des standards, il faut que ça soit dans une boîte. Trop de standards, trop d'étiquettes, trop de désir de plaire à tout le monde. Puis plus assez de gens qui se tiennent par la main, qui continuent à avancer. Il y a des personnes extraordinaires au travers des années qui ont fait un travail d'une vie pour nous faire accepter dans la communauté, dans la vie en général, dans la population. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est en train de rétrograder justement à cause d'une nouvelle vague qui arrive. Oui, mais je pense que c'est vraiment, it's really interesting to hear your part parce que moi, je suis de la vague que tu parles qui arrive. And moi, je suis dans, I hate the village. I cannot stand the village. Pas parce que c'est pas, you know, it's not somehow, you know, accepting or whatever, mais moi, je viens beaucoup plus d'une communauté queer qui veut dire que quand tu visibly queer, meaning that tu ne te conformes pas nécessairement au genre que la société te met. Moi, personnellement, ça me fait du bien d'être plus comme passing dans le genre. Comme, moi, je veux pas qu'on se demande what I am quand on me voit. Je veux que quand tu me vois, c'est une femme. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui sont soit lesbiennes, trans, qui sont un peu plus butch. And je connais des gens qui sont genre non conformes. Et je pense pas que c'est des nouveaux trucs. Je pense que c'est juste que il n'y a jamais vraiment eu de temps pour comme parler de toutes ces choses-là, mais I agree qu'il y a beaucoup trop de séparation et beaucoup trop de gens qui se fâchent parce que, again, je pense que ça va encore un truc personnel et juste de respecter les gens. Donc, c'est pour ça que j'explique quelqu'un qui a peut-être pas médicalement
transitionner, mais qui est quand même très féminine ou whatever, la personne doit comprendre que quand elle va aller aux toilettes ou whatever, on va pas te voir comme une femme qui peut rentrer à la toilette, whatever. Quand je suis dans ma communauté, c'est là qu'on est là pour se supporter. C'est un espace où tu peux être toi-même. If you do feel... Parce que aussi, il faut comprendre que, especially quand tu ajoutes racial identities, being black or being POC or whatever, ça rajoute extrêmement... Puis je connais des gens qui n'ont pas transitionné médicalement parce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas se faire shun par la communauté, whatever, and the place that they feel comfortable coming is our community, parce que c'est un entre les deux pour leur vie. They're not ready, but moi, même si, OK, dans la vie de tous les jours, peut-être tu vas pas être comme moi, quelqu'un qui every day, you know, I present as female, whatever. Mais à la fin de la journée, je vais pas... I'm not going to discredit your gender, but there is common sense, and I believe that people get too mad too often for no reason. But I agree. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est triste parce que moi, je suis en couple avec un homme hétérosexuel qui a jamais rien eu contre la communauté LGBTQ+. Mon copain a des amis homosexuels, des amis lesbiennes. C'est un homme ouvert d'esprit comme ça. J'ai rarement vu une personne hétérosexuelle ouverte d'esprit comme ça. Et même en sortant avec une femme trans, des fois, il trouvait, au début, il trouvait que j'étais excessive. Puis aujourd'hui, je regarde la façon que j'agissais il y a peut-être 3-4 ans. Effectivement, j'agissais de façon excessive. J'étais instinctivement bitch avec le monde. J'étais très arrogante avec les gens, instinctivement, parce que j'ai passé 9 ans dans le village à côtoyer les mêmes gens, les mêmes endroits, sans jamais sortir du village. Puis, de fil en aiguille, ben, j'ai peut-être l'impression que ça a eu peut-être un impact un peu plus néfaste, tout en étant sécurisant. Okay. Yeah. Il faut juste aussi comprendre que, par exemple, moi, avant de comme vraiment m'identifier comme femme trans sur les hormones, tout, j'ai été non-binaire pendant longtemps. Je me suis identifiée depuis que je suis au secondaire, début comme la fin. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas qu'il faudrait qu'un jour on m'explique comme il faut dans tes mots. Peux-tu nous expliquer dans tes mots rapidement, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent? Non-binaire, c'est ne pas être dans le genre homme ou femme. Et ça a été vu dans l'histoire, dans toutes les communautés, dans plusieurs communautés, en fait, pas toutes, mais c'est basically, c'est ne pas conformer comme le genre, le standard of society. Si tu ne te sens pas complètement femme ou si tu ne te sens pas complètement homme, which is really, really valid. Et je veux juste dire que moi, j'ai été pendant longtemps, you know, dans cette catégorie-là, I look completely different. I did not look like a boy and I did not look like a woman. I was very in between style. I'm from a club scene, rave scene. Comment tu peux ne pas avoir l'air ni d'un genre ni de l'autre? Androgyne, ça peut aller avec moi, j'avais androgyne, c'est dans le fond, avoir un look androgyne, c'est être non-binaire, c'est ça? Non, c'est ça un autre truc. Non-binaire, c'est comme... il faut toujours penser que c'est physiologique, psychologique avant le physique. Quelqu'un qui est non-binaire ne devrait pas avoir comme la pression de se présenter à androgyne. Encore une fois, il ne faut pas se fâcher si une personne te prend pas les bons pronoms et prend pas les bons genres, you know, parce qu'il faut des fois avoir une compréhension de que, OK, cette personne-là vient d'un différent monde. I'm going to explain it to her with, you know, capacity. All I was going to say, what I was going to get to, les personnes qui sont gender non-conforming et souvent qui ne passent pas dans la société because you just don't look like either or you don't have the style, you know, you look like a boy for people, but you wear a skirt just because that's what you want to wear, but because you don't identify as a boy. Et j'ai reçu beaucoup de violence quand j'étais non-binaire. J'ai reçu extrêmement de violence et que I cannot even describe how much violence I've like. J'ai une question. J'ai une petite confusion ici. Tu dis, si c'est un gars qui porte une jupe, il porte une jupe parce qu'il ne veut pas se faire qualifier de gars, mais pourtant, les vêtements, ça... Moi, je trouve qu'un homme qui porte une robe ou une jupe, c'est pas nécessairement
ça fait de lui une femme. Non, c'est ça. Je sais pas, je pense que je suis un petit peu confuse. C'est pas un homme, c'est pas un... Moi, je dis quelqu'un qui peut-être que la société voit comme un homme. I'm not saying that person is a man. Okay. Parce qu'aussi, un homme peut porter une jupe et s'identifier comme homme, and that's totally fine. Parce que moi, je connais des gars hétérosexuels qui portent des robes, mais ça va avec leur religion. Il n'y a pas un look à être non-binaire. Il n'y a pas un look à être non-binaire. Non-binaire, c'est quelqu'un qui ne se sent pas homme ou femme. Aucun genre. Dans le fond, un non-binaire, c'est je suis ni homme ni femme, je suis, point. Des fois, again, c'est tellement personnel, le genre est tellement personnel. Il y a des gens qui vont plus se sentir masculin une journée, plus féminin une autre journée. Il y a des gens qui sont complètement androgynes, ils ne se sentent pas comme aucun. Bon. Donc, ils peuvent switcher de genre. Non, again, il ne faut pas voir ça comme switcher de genre. La personne est non-binaire. Mais c'est comme ça que tu l'expliques. En fait, ce que tu dis, le mode de vie de non-binaire, c'est ça. Ok, je vais l'expliquer comme ça. So, on a l'homme cis et la femme cis, ok? C'est comme une échelle. Il y a des gens qui vont se positionner, qui sont beaucoup plus masculins, mais ils ne vont pas s'identifier comme un homme complètement. Transmasculinité, et je ne parle pas d'un homme trans, je parle trans parce que, encore, non-binaire, c'est dans l'umbrella trans. Quand on parle de trans, il y a femme, homme, il y a des gens comme moi et toi qu'on va complètement aller vers femme. That's just what we choose. We're completely there. There's some people that are completely there as un homme. Il y a des gens qui vont être comme, oui, je suis féminine, oui, je suis féminine, I don't feel like a man. But I don't feel completely woman or I don't feel completely man. Est-ce que c'est ça que le bi? Est-ce qu'on parle d'un bisexuel ou c'est... C'est pas la sexualité, je parle du sexualité, genre. Ça n'a pas rapport. Je parle du genre. Je parle seulement de genre. Sentir qu'il y a soit un petit peu les deux, soit qui se sent qu'il est complètement... Et quand je dis complètement différent, je parle pas qu'il n'y a pas genre... Je parle juste qu'il est sur une échelle et on peut le voir comme ça, genre on peut le voir que comme... Je parlais, par exemple, des femmes trans qui vont choisir de ne pas prendre des hormones ou whatever. On pourrait peut-être les considérer un peu plus là, tu comprends? Beaucoup plus vers la féminité, mais qui ne sont pas complètement femmes. Puis on ne peut pas juste effacer l'échelle et dire que c'est une personne trans, point? Ou une personne queer? On pourrait, mais c'est parce que, en fait, je pense que c'est juste que les gens... ont besoin d'une étiquette. C'est pas une étiquette, je pense juste qu'il faut comprendre que et je pense que c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Parce que ça revient toujours, comme je dis, je pourrais jamais expliquer vraiment c'est quoi un non-binaire, je pourrais jamais expliquer vraiment tout ça parce que c'est quelque chose de tellement personnel, donc c'est juste de... Il faut quand même l'expliquer. Il faut l'expliquer parce que... Si on ne peut pas l'expliquer, pourquoi on utilise le terme? Parce que, écoute, quand mon point. Tu sais, je veux dire, quand tu vas au magasin, par exemple, tu t'en vas aux toilettes, il y a les toilettes pour hommes, les toilettes pour femmes. À la fin de la journée, tu vas aux toilettes. Et il y a des toilettes non-genrées. Il y a des toilettes non-genres. Mais il y a des toilettes non-genres. Mais s'il n'y en a pas, tu rentres dans quelle toilette? Mais c'est encore, I think it goes with common sense. Quelqu'un qui est non-binaire, si elle sait que la société le voit comme, ou la voit comme un homme ou whatever, la personne ne va pas être stupide. Je pense que la plupart des gens ne sont pas stupides enough to go there. Mais il y en a qui font exprès, ça n'a rien à dire. Mais ça, c'est la portée trop loin. Ça, again, I think there's idiots everywhere. Yeah. Et comme que la non-binarité, we have to understand that it's nothing new. It hasn't been talked about now only. Non, c'est rien de nouveau. Il y a une définition claire de ce que c'est. Oui, mais je reviens à l'histoire de la toilette, juste comme ça. Vous êtes conscient que, tu sais, demain, je veux dire, vous êtes conscient que les gens, on est plein, c'est conscient S, parce qu'on est plein dans le groupe, mais vous êtes conscient, genre, que vous allez aux toilettes demain, et puis, disons, vous rentrez dans les toilettes des femmes, et peu importe, disons, vous avez une conversation avec votre copine ou whatever, puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui ressemble comme la personne, si elle sait que finalement, vous êtes
vous avez un sexe masculin puis que vous êtes dans les toilettes des femmes, comment est-ce que la personne est supposée percevoir ça? Qui a confirmé qu'on avait un sexe masculin? Exactement. You cannot On avait un sexe assume. masculin à la naissance. I could have a vagina for all you know. OK, mais vous savez que ça peut être criminel? Non, non. De rentrer dans un espace qui est aux femmes, mais que finalement, vous êtes homme, ça peut Mais non, être... attends. Ben, parce que là, qui a dit qu'on était hommes? Pas des hommes. Qui a dit qu'on était homme? Attends, wow, un instant. Qui a dit qu'on était homme? Qui a dit que j'étais pas opérée? C'est juste, moi, j'essaie juste de comprendre. Tu sais, quand, au niveau de la société, comment que les gens sont supposés de percevoir ça, c'est comment exactement? Je pense que ça va avec common sense. Quelqu'un qui se présente comme femme. Listen, il n'y a jamais personne qui m'a dit de sortir de la toilette. And people, you know, no one knows what I have in between there. And that's my personal business. Je comprends tout à fait. Et je dis pas ça. Je dis pas ça. Moi, avant d'avoir transitionné right now, okay, I'm not going to go into a woman's bathroom, of course. That makes sense. You know what I mean? Maintenant, pourquoi j'irais dans une toilette des hommes? Même si la personne a un sexe, genre son génital est... Imagine que là, aujourd'hui, comme tu es là, tu rentres dans une toilette des hommes. Des hommes, like, that would be crazy. Les gars vont bien plus te bâcher que si tu rentres dans une toilette de femmes. De femmes, les gens vont... Non, moi, honnêtement, non. Moi, Sayana, tu rentres dans une toilette d'homme, j'aurais aucun problème. Non, mais la question, c'est pourquoi je rentrais dans une toilette d'homme? What's the reason of me going into a male's bathroom? Because you are a woman. Exactly. You don't need to go in a men's bathroom. Why would I go into a men's bathroom? Donc, pourquoi ils font des toilettes? Mais devant, ça revient à une question. Pourquoi ils feront des toilettes trans? Alors, ils n'ont pas besoin d'en faire. Qu'ils fassent des toilettes hommes ou femmes. Non genrées. Des toilettes pour tout le monde. Exactement. Donc, ils n'ont pas besoin de toilettes de trans. Ils n'ont pas besoin de toilettes transgenres, dans le fond. Ça n'existe pas des toilettes de trans. Non. Il y a des toilettes qui n'ont pas... On n'a pas besoin d'une toilette pour les trans. On n'a pas besoin. On a une... Et ça n'existe pas. Ils sont en train. Il y en a. Il y en a. On parle de toilettes qui n'ont pas de genre. On parle de toilettes que c'est pour... Non, c'est des toilettes non genrées, c'est pour tout le monde. Autant hommes, femmes, trans. It's not for trans people, that's for everyone. Is it to accommodate? Je pense que c'est même pas vraiment pour accommoder les personnes trans comme moi. Non, c'est simplement pour justement arrêter toutes ces conversations-là qui n'ont pas rapport. Pour les gens non-binaires, c'est beaucoup plus pour les gens non-binaires qui ne s'identifient pas comme un ou l'autre et qui se sentent plus confortables d'aller dans ça. Again, this is a whole... Je pense qu'il faut aller sometimes with common sense. You know what I mean? I look like a woman. Sasha is a woman. We are, you know, there's no reason for us to go in the male's bathroom, and there's no reason for someone to question us being in the female bathroom, because where will we go? I mean... Non, je comprends tout à fait. C'est juste que moi, je le voyais plus au niveau de la société en général. Tu sais, les gens, ils se posent la question, vous êtes trans, à la fin de la journée, vous allez dans quelle toilette? Toilette des femmes? Oui. Pas pour moi, personnellement, it's not la transsexualité ou transgenre, whatever, c'est pas une opinion, c'est we are there, we are this. C'est pas un truc que les gens devraient questionner, est-ce que j'accepte ou pas? Are you trans? You're not? Then you have no opinions on it. What's the opinion you have to have? That you're against us? Shut the hell up and continue. Because at the end of the day, c'est pas une opinion à avoir, I'm living. So, comment moi, est-ce que je t'affecte? How am I affecting your life being who I am? There's no opinion to have. Moi, je pense qu'à chaque période de l'histoire de l'humanité, il va toujours avoir comme un groupe, il va toujours avoir comme un groupe qui va être mis de l'avant comme étant un groupe qui va se faire, comment je peux dire ça? À chaque période de l'histoire de l'humanité, il y a toujours un groupe qui va se faire bâche, on peut dire, qui va se faire... tu sais, à un moment donné, c'était quand il y avait le mouvement féministe qui commençait, où est-ce que les femmes sortaient de la maison puis commençaient à travailler, puis tout ça. Bien, ça, c'était les femmes se faisaient énormément pointer du doigt, puis tout ça. Donc, ça, c'était le groupe dans les années, genre, 50, 60, qui se faisait comme... Donc, je pense que dans chaque période, dans chaque période de l'histoire de l'humanité, il y a toujours un groupe qui va se faire pointer du doigt, si on peut dire. Présentement, la réalité, c'est que c'est les trans, la communauté trans
vous faites partie présentement dans cette portion de l'histoire de l'humanité où est-ce que, vu que c'était moins vu avant à cause qu'il y avait moins d'influence des réseaux sociaux et tout ça, puis que maintenant, la communauté est plus exposée, ben, je pense que c'est pour ça aussi qu'on en parle plus et qu'il y a plus de questions au travers de ça. Mais je me dis que... Comment? Et qu'il y a plus de meurtres. Il faut comprendre ça. C'est un autre, je pense pas que comme we have to understand that for us to be exposed like that is a risk. We're not doing it because you know it's a risk. We have more murders, more suicides because we're exposed. If we really thought that trans people were here to have promotion and to make other people trans, that's just very like cognitive dissonance. Like, you know what I mean? Like, again, common sense. And the common sense is like, and I'm going to go with this, comme tu as dit, il y a des groupes qui se font marginaliser, whatever. Yeah. C'est comme si un blanc n'était pas d'accord à propos de blackness. You can't have an opinion on being black because you're just black. You're white. You're born black. So, c'est comme moi qui est trans. Tu peux pas avoir une opinion de moi être trans parce que, en fait, c'est moi. C'est pas toi. Mais les opinions, pour conclure, les opinions sont là pour partager. Même si je n'ai jamais été dans votre position, je peux avoir une opinion selon ma perception. Et c'est pour ça qu'on communique entre nous pour comprendre la réalité et qu'on partage des points. Parce que dans une société, ça revient aux moutons noirs. Les moutons noirs sont souvent assujettis de par leurs différences culturelles, religieuses, background, la manière qu'ils pensent, la manière qu'ils vivent. Et c'est un peu pour ça qu'on doit s'asseoir ensemble pour partager nos opinions. Pas nécessairement dire que moi, j'ai la vérité, toi, tu es dans l'erreur, mais c'est nos opinions qui font en sorte qu'on peut s'écouter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a pu partager ça ensemble aujourd'hui, parce qu'on a pris le temps de s'écouter, de partager. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est une découverte. D'avoir écouté. J'espère que les gens vont commenter, vont partager, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre. Comme je vous dis, les moutons noirs, on veut entendre l'opinion. On est la voix du peuple et on vous laisse là-dessus. Surtout, partager, subscribe sur notre channel YouTube. On était avec Sayana et Sacha. Merci encore une fois. Et puis, on se revoit peut-être dans un autre épisode. Bye, guys. Merci. Merci.